C'est Elie Pomies et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Donc du coup j'ai commencé le rugby à 5 ans à l'USE, donc à Eoz, jusqu'en cadet. Ensuite je suis parti jouer à Nogaro pendant 2 ans où j'ai vraiment joué à Nogaro. Donc j'ai fait cadet et junior première année avant de rejoindre le club de Mont-de-Marsan pour jouer en Crabos, donc en élite pendant 1 an, puis 3 ans en espoir élite. Et où j'étais toujours en double licence avec le club de Nogaro avant de rejoindre l'UST l'année dernière pour jouer en Fédéral 1. Ouais, tout à fait. J'ai commencé en numéro 10 quand j'étais jeune. C'est vrai que ça peut faire sourire, mais après j'ai joué un petit peu 8 aussi. Et maintenant, au fur et à mesure, je me suis retrouvé pilier donc dans la cage bien devant. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc je peux jouer les 3 postes de la première ligne. Donc pilier gauche, talonneur et pilier droit. Donc ça m'a permis aussi de découvrir plusieurs aspects du rugby, même si les postes sont assez similaires. Mais bon, c'est vrai qu'on m'a souvent surnommé le couteau suisse dans l'équipe. Ouais. Non, moi j'ai pas forcément de préférence. J'aime bien les 3 postes et je m'épanouis aux 3 postes, donc prêt à jouer à tous les postes. Ouais, donc j'ai fait 4 ans de double licence entre Nogaro et Mont-de-Marsan. Donc super expérience, ça m'a beaucoup aidé, notamment de jouer en Fédéral 3 avec des seniors, donc des adultes qui jouent au rugby depuis je ne sais combien d'années. Donc c'était des durs au mal, qui étaient durs à l'impact et qui étaient durs dans le jeu. Et après, à côté de jouer à Mont-de-Marsan en espoir élite et en Crabos, c'était le haut niveau, donc jouer des joueurs de très haut niveau. Qui pouvaient jouer un week-end en top 14 et le week-end d'après se retrouver en espoir. Donc c'était super chouette et super expérience. Donc moi c'est Romain Mareuil qui m'a un peu aidé à chercher un club à la fin des espoirs, qui m'a dit que Tyros cherchait un pilier, donc il m'a fait rencontrer François Jolès, avec qui le courant est bien passé. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à venir à l'UST pour jouer au rugby. Et donc c'est un club que je connaissais un peu quand même avant de rencontrer François. Et notamment quand j'étais petit, qu'on venait en vacances sur la côte et qu'on passait dans Saint-Vincent-de-Tyros, on pouvait voir les affiches des matchs et tout, c'était quand même pas mal, ça donnait envie de venir dans ce club. Du coup c'est un peu marrant parce que moi c'est ma mère qui n'a pas voulu que je fasse du foot quand j'étais plus petit, donc elle m'a dit tu vas aller au rugby et tu vas jouer au rugby. Voilà. Non, non, j'ai pas dévissé mon coup de pied, il est parti bien droit, mais j'espère que les entraîneurs me mettront 1 sur 1 au coup de pied du coup. Ouais, super content d'avoir marqué mon premier essai au club en première face à Gujan. Donc ouais, c'était un ballon qui traînait un peu à 10 mètres de la ligne. J'ai pris, j'ai ramassé et je suis allé tout droit un peu à la Fifou Fonteberi, quoi. Je suis rentré dans le tas et c'est passé, donc tant mieux. Donc moi je suis comptable en alternance, donc encore aux études en BUT-GE à Tarbes. Donc l'alternance je la fais au sein du cabinet Audit Finance Aquitaine, qui sont d'ailleurs partenaires du club. Et je fais un petit clin d'œil à toute l'équipe. Ouais. Non, je dirais quand même plutôt avec les filles parce qu'en plus de les avoir toute la journée au bureau, souvent elles sont au stade aussi, et notamment Patricia qu'on peut entendre crier au bord du stade. Mais en général ça se passe très bien avec tout le monde. Ouais. Donc moi, en dehors du rugby, j'aime bien aller boire des coups avec mes potes ou même aller à la plage en été, et aussi m'entraîner au jeu au pied pour pouvoir dégager les ballons en touche en fin de match. Ouais, c'est vrai que Quentin Arbeil est parti chez les voisins péroradés, mais je pense qu'il a mal vécu les 2 défaites contre Tyros en espoir cette année. Et c'est vrai qu'on se revoit quand même souvent en dehors du rugby pour aller voir notamment des matchs des grands Toulouse-Bayonne pour supporter ses idoles toulousains ainsi qu'Hugo Mola. Non, quand j'étais petit, j'aimais bien tout le monde et un peu toutes les équipes. J'aimais bien regarder, mais pas forcément de joueurs qui m'ont marqué. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé au club, il y a un joueur qui m'a marqué en particulier, c'est Clément Montou,
Très gros ferrailleur en défense qui plaque beaucoup, notamment avec un 20/20 au plaquage. Ouais, ma célébration elle est sympathique. J'étais pas trop inspiré ce jour-là. Du coup, j'ai pensé à la célébration d'un pote qui avait fait. Et c'est un petit clin d'œil à sa célébration, mais il se reconnaîtra. Ouais. Donc, moi, mon grand-père a joué au rugby à Auch, donc, quand il était à haut niveau. Mon oncle aussi a joué au rugby. Et donc, ouais, j'ai une famille un peu rugbystique quand même si mon père n'a pas trop joué au rugby, mais ouais, famille plutôt rugby. Ouais, moi, mes meilleurs souvenirs, c'est les phases finales que j'ai pu jouer avec Nogaro ou avec Tyros l'année dernière, mais en espérant en vivre d'autres et de bien meilleurs cette année. Salut Ellie, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi on t'appelle Pomme? Peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, donc la pomme, c'est mon nom, c'est une petite histoire en soirée, un mec qui s'est trompé sur mon nom, et du coup, c'est un peu resté, c'est la pomme maintenant. Ouais, donc les phases finales approchent. Tout d'abord, merci d'être venu tout au long de la saison nous supporter au stade de la Fougère et à l'extérieur. Et on compte encore beaucoup sur vous pour être nombreux pour les matchs qui nous restent à vivre avec vous.